Donne la parole. Voilà, c'était notre magnifique générique, messieurs, dames. Bonjour à vous derrière votre écran. Bonsoir si vous voyez cette vidéo le soir. Comme vous pouvez voir, un, deux, trois, comme vous pouvez voir, j'ai pas fait des articulations. Un beau gosse à ma gauche, un beau gosse à ma droite. Ça va ou quoi, les gars? C'est toi le beau gosse. C'est toi le beau gosse, John. Ça va très bien et toi? Merci. Ça va, merci. Bon, des petits problèmes dans les transports, parce que cette fois-ci, j'ai pris François encore pour venir. Des petits problèmes à droite à gauche. Mais c'est bon, je suis là. On va pouvoir lancer l'émission. C'est bon, vous êtes prêts? On est très près. Vous êtes très prêts, d'accord. Je cherche juste ma petite intro de tout à l'heure. Comme quoi, je suis bien préparé, bien en avance. Bien préparé. Messieurs, dames, il y a ceux et celles qui montent seuls sur scène. Il y a ceux et celles qui créent une énergie collective. Le stand-up, l'humour, aujourd'hui, n'est plus juste un micro, c'est une culture, un mouvement, une famille. Et derrière certains shows, il y a des visionnaires. Le Gwabi Show, ce n'est pas un spectacle, c'est une ambiance, une identité, une nouvelle génération. Aujourd'hui, on reçoit deux artistes, messieurs, dames, mais surtout deux acteurs de cette scène qui bougent. Ange et Yann Morose, messieurs, dames. Est-ce qu'on peut les applaudir? Ouais! Merci. L'intro est folle. J'aime bien. Tu maîtrises ton karaté. Ah, t'as vu ou pas? Vous êtes là, vous êtes venus là, je vais vous respecter un peu quand même. On est respecté là. Ah ouais. Ah ouais? On est bien respecté. Ah oui, vous m'avez respecté et tout, vous m'avez respecté, les gars, ils m'ont fait jouer sur leur plateau et tout. La salle était blindée, ça fait plaisir. Je suis sûr que c'est agréable de travailler dans ce genre de conditions. Alors on va direct attaquer les questions, les gars, ça vous dit? Vas-y, y a pas de problème. Vas-y. Alors, on va parler de tout ce qui est origine, tous les deux. C'est quoi votre première rencontre avec le stand-up ou avec l'humour et qu'est-ce qui vous a fait rester? Qui veut commencer? On commence par Yann. Commence par Yann. Moi, le stand-up, ça a été les inconnus, un peu, parce que mes parents ils étaient très fans des inconnus à l'époque. Et puis, on a eu toute la vague Dieudonné, Gad Elmaleh. Allez. Et puis, quand j'étais ado, c'était Kev Adams. Et je regardais Kev Adams en boucle, Gad Elmaleh pareil en boucle. Et j'ai toujours bercé un peu dans cet univers stand-up, humour. Et un beau jour, c'est venu comme ça en tête. Bah, pourquoi pas en faire moi-même? Ah ouais, carrément. Ouais. Et t'as des artistes dans ta famille ou pas du tout? Des artistes humoristes ou artistes de manière générale? Ouais, original. J'ai beaucoup de chanteurs de gospel dans ma famille. L'église, Comme par hasard les Antillais. de ouf. Ouais. Je sais pas si c'est une vanne, mais bon, ok, d'accord. Non, c'est vrai. Même moi, j'étais pas enfant. Oui, j'ai chanté dans beaucoup de chœurs, beaucoup de chorales. Oh ouais. Ah, lui. Tu savais ça? Merci monsieur. Ouais, Les familles religieuses, forcément, il y a un moment tu rentres dans la chorale. Hein. c'est ça. Ça m'est arrivé aussi. Hein. Et? Ouais, tu rentres dans la chorale, forcé. Jésus, plus grand lanceur de carrière. Mais ouais. Yann est responsable de ses propos, messieurs, dames. Je sais pas voir à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas. Et toi, Ange, comment c'est passé? Moi, je suis ivoirien, donc les premiers trucs en rapport avec l'humour que j'ai vu, c'était par rapport à des artistes ivoiriens, donc que ce soit Go, Michel ou Dick de Cravate, des trucs comme ça. Je sais pas si tu connais de nom, mais en tout cas, c'était eux les premières inspirations. Et moi, au début, je savais pas que c'était un travail. Je pensais juste que c'était quelqu'un qui était drôle et il s'est dit, vas-y, je vais parler devant tout le monde. Et voilà, tu vois. Et c'est après que j'ai appris que c'était un travail avec tous les types de séries qu'on pouvait voir à la télé. On a le droit de dire le nom des autres séries? Oui, si tu me donnes deux autres séries après. Ok. J'ai pas deux autres séries en tête. Vas-y, t'inquiète. Mais voilà, donc sur différentes chaînes et tout, donc vous en connaissez plein. Des séries qui ont fait percer, on va dire les Arnaud de sa mère, qui ont fait percer les Jérémy Ferrari. Vous voyez de quoi je parle. Donc c'était ça mon contact avec le stand-up. Et comme Yann aussi, j'ai plusieurs artistes dans ma famille. Moi, il y a des danseurs, il y a des chanteurs, il y a des mangaka dans ma famille. Donc vraiment, c'est famille d'artistes, tous du côté du daron, du côté de la mère un peu moins. Mais voilà, donc c'est comme ça que. Et même mon grand frère aussi, il rappe, mon petit frère, il rappe, mon grand frère il fait des prods aussi. Donc voilà, c'est comme ça que moi je me suis dit, il faut que je trouve mon talent artistique aussi et c'est faire des blagues apparemment. Ah, c'est plus genre, entre guillemets, une sorte de compétition entre frères, de se dire, moi, ouais, voilà, c'est moi je peux faire aussi, parce que l'autre il commence à kicker c'est comme ça. Gims, ouais, donc moi il faut que ok. Et ok, bah oui, bah en plus artiste ivoirien, t'as dit Go, il y a énormément d'artistes humour. J'ai envie de dire en dehors de l'Europe, hein, il y a pas que la France et Hollywood, hein, les gars. Ah, il y a beaucoup de talent. Alors maintenant tous les deux, comment vous êtes rencontrés, comment s'est fait la rencontre? Parce que à ma droite Antilles, à ma gauche Ivoire, Côte d'Ivoire. Comment vous êtes rencontrés? Parce que c'est géographiquement vous n'êtes pas à côté. Moi, faut que je sache. Ouais. C'est toi qui raconte? Bah oui, vas-y. Bah donc géographiquement, on n'est pas à côté, mais
on s'est tous les deux retrouvés en France, donc on fait du stand-up, donc forcément tu finis par croiser des gens qui font le même métier que toi, vous montez sur les mêmes plateaux. Et nous, on s'est rencontrés dans un endroit où on a appris des cours de stand-up, donc pendant 1 an. Et lui, il est arrivé un petit peu en cours d'année. Moi, j'étais là un peu au début. J'arrive en janvier 2025. Voilà, j'essaie de faire une vanne parce qu'il est antillais. Vas-y, dis. Non. Ah, il est arrivé dans ma vie comme ça du jour au lendemain. En retard. Ok. Je vois pas pourquoi tu dis ça, regarde. Ok. Moi, je pensais que c'était genre, ok. Voilà, toujours été, voilà, les préjugés. Racisme, tu vois. Vous voyez, comme quoi il y a du racisme même chez les Noirs. Ouais. Ah, je rigole. Mais ouais. C'est pas bien d'être raciste. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, l'exercice final, c'était faire un 30 minutes. Et chacun devait faire un 30-30. Et donc, on a fait notre 30-30 ensemble et c'est comme ça qu'on s'est un peu plus rapprochés et tout. Mais non! On surveillait tous les jours. Ouais. On allait dans le parc de la Villette. Moi, j'en avais marre. Dehors, comme un SDF pour écrire des blagues. De ouf. Mais voilà, on a appris une éthique de travail comme ça. Et on s'est dit, voilà. Ok. Travaillons ensemble. Ça match. Et c'était des cours en présentiel et tout, vous voyez. Ouais. Ok, c'est pas juste en ligne. Ah ouais, bien. Je savais pas qu'il y avait des cours d'humour. Moi, je savais pas. Non, si je savais en vrai, je rigole, mais c'est pour vous, pour faire quoi. C'est pour le divertissement. Ouais. Et donc, est-ce que vous recommandez, ça c'est une question qui n'est pas prévue, mais est-ce que vous recommandez de prendre des cours et tout à des personnes qui veulent se lancer dans ces métiers-là ou faut le faire de manière instinctive? Ça dépend. Il y a toujours une plus-value. Ça dépend de comment de ce que tu as en tiré. Moi, en tout cas, ça m'a aidé dans certains aspects. On va dire, ça a accéléré le processus pour devenir meilleur. Mais j'aurais pu m'en sortir sans. Mais en tout cas, je recommande, en tout cas, pour ceux qui commencent ou ceux qui sont pas sûrs de ce qu'ils font, en tout cas, s'ils veulent prendre des cours, foncez. Ça aide toujours de toute manière. Et ça fait des contacts au pire. Ça fait des contacts au pire et ça aide toujours. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à prendre mes cours. Je suis John Stanté. Je fais un prix. Code de moins de 10% si vous voyez le code Artop TV. Aucun scrupule. Voilà. Aucun scrupule. Ah, il faut faire de l'argent. J'ai des enfants à nourrir, mon gars. Attends, oh. Alors, donc vous avez lancé un concept du coup tous les deux parce que vous aimez bien. Vous avez dit ouais, je sais pas quoi, on aime bien. Vas-y, j'aime bien ta veste, j'aime bien ton haut. Donc du coup, si vous avez fait vos 30 minutes, ça s'est bien passé, le 30 minutes, le 30-30. 30 minutes chaque artiste fait 30 minutes solo sur scène. Ce qui fait en tout 1 heure de spectacle. Et vous avez décidé de lancer un concept ensemble, comme le Jamel Comedy Club, comme les duos impossibles de Jérémy Ferrari que tu citais tout à l'heure. Donc vous avez lancé un plateau d'humour, un spectacle où vous invitez plusieurs humoristes qui viennent chacun à leur tour faire quoi, 5, 10, 20 minutes 10 minutes à peu près. D'accord. Et c'est qui s'appelle le Gwabi. Contraction de Guada et Babi, Abidjan. Ah, les gars, ils sont inspirés. T'as vu, hein, on est bon, hein. Il y a des talents. ChatGPT, franchement. MDR. Alors donc, le Gwabi Show, c'est quoi exactement? Un spectacle ou un mouvement? Ou les deux? C'est un show. C'est un show. C'est un collectif. C'est une inspiration. C'est un mouvement. Voilà. On n'est pas des influenceurs feng shui, mais c'est vraiment cette idée de pouvoir se soutenir entre proches, entre potes, que ça soit au niveau du stand-up, mais s'il y a quelqu'un qui peut proposer du DJing, ou de la danse, ou peu importe, vraiment lui proposer un endroit où s'exprimer. Et de base, nous, on voulait juste faire du stand-up, et puis le lieu qui nous accueille à Vallon. Et ouais, à Vallon. Ils ont été très sympas déjà de nous accueillir. Après, ils nous ont dit, nous, on veut plus. On veut plus. C'est pas juste 1 heure et puis bye bye. C'est, vous avez 3 heures. Et en 3 heures, qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit, on va mettre des DJ et puis là, c'est parti en cacahuète. On s'est dit, on va mettre plein de trucs. On va créer une vraie expérience. Parce que le but aussi, c'est ça, c'est de créer une vraie expérience. Exactement. Donc c'est pour ça que même les soirs où nous on joue, il y a de la nourriture à thème, donc Guada, Babi, donc dans le thème, afro, descendant et tout ça, Caraïbes. Même la musique qui passe, c'est ça le thème, les artistes, c'est à peu près ça le thème aussi. Mais c'est pas dire qu'il y a que nous qui passons, hein. Tout le monde passe, on accepte tout le monde, tout le monde peut venir faire rire, tu vois. Donc c'est plus pour partager la culture effective, qui fait la culture à tout le monde plutôt que juste de rester exclusivement entre nous. C'est ça. Donc c'est ça qui est bien aussi. D'accord, magnifique. Un concept communautaire. Voilà. Oui, merci de le dire, parce que ouais, c'est vrai que les gens pourraient croire que c'est juste communautaire. Non, il y a de tout. Exact. Il y a des hommes, des femmes, voilà. Tout le monde. Moi, j'ai vu. Des noirs, des blancs, des asiatiques. Ouais, exactement. C'est ça. Ah, il y a tout le monde. Mais merci beaucoup. En plus, c'est bien, parce que c'est pas toujours comme ça que, en plus, le lieu est magnifique. Oui. Franchement, j'ai joué dans des caves, des trucs vraiment bizarres et tout, etc.
des trucs un peu hippies et tout. J'ai rien contre les hippies, j'aime beaucoup, mais ouais, des trucs, il y a pas de plafond. Là, c'est beau, les couleurs sont bien, c'est bien entretenu et tout. Dis-toi, en fait, on n'avait pas vraiment de projet de comedy club à la base. En fait, on s'était rencontrés de manière casual, juste pour écrire des blagues. Puis on est tombé sur le lieu, on s'est dit bon, bah, ils nous ont hyper bien accueillis. On a été accueillis, on a dit haha, comedy club. Ils ont dit ouais. Ils nous ont encouragés direct. Et du coup, bah, c'est comme ça que le comedy club est parti. C'est vraiment sur de la bonne entente, une bonne entente déjà entre nous, mais aussi avec les propriétaires, quoi. Et du coup, bah, comme ils nous ont respecté, nous aussi on respecte les artistes qui passent. Donc c'est pour ça qu'on les met dans les meilleures conditions. Donc en termes de captation, on essaye de capter les passages et tout. Bon là c'était la première fois, on n'avait pas forcément tout le matériel, mais le but c'est de faire des captations, qui soient dans les bonnes conditions, la petite loge et tout. Ils ont même une boisson offerte à manger et tout. Donc vraiment on respecte les artistes, quoi. Magnifique. Allez-y, Gwabi Show. Comment on écrit Gwabi, s'il vous plaît, les gars? G-W-A-B-I. Gwabi. Show. S-H-O-W. Yeah. Ok, merci beaucoup. Alors, on va faire un petit jeu, une différence. Alors, d'abord, je vais commencer par toi. Ange, pourquoi créer ta propre scène au lieu d'intégrer celle qui existe? On a le droit de dire la vérité ici. Ouais, y a pas de souci. Moi, je suis prêt à tirer sur des gens. Moi, déjà, j'ai besoin de tirer sur certaines personnes. Je vais passer ce temps-là, mais je ferai après. C'est parce que, à Paris, je sais pas si les gens qui nous écoutent ils savent, mais en tout cas, toi, tu dois sûrement savoir. C'est dur de jouer, d'avoir une place parce que c'est bouché, il y a trop de monde. Et quand tu joues, tu fais des 5 minutes, des fois même des 3 minutes. 3 minutes, c'est pas assez. Tu viens, direct, tu te casses. T'as à peine le temps de dire bonjour, tu vois. Donc, on s'est dit, on va créer un truc où tu joues 10 minutes, t'es tranquille, c'est bien, tu pratiques. Et voilà, on essaie de tu es gentil. Vous fermez les portes. Moi, je vous le dis, j'habite en région parisienne, j'habite pas à Paris même. Donc, c'est-à-dire que je dois faire au moins 1 heure et demie de transport pour venir sur vos plateaux. Si je dois venir vous voir à chaque fois, sur chaque plateau, pour venir vous demander, est-ce que je peux venir jouer? Ça me prend du temps, de l'énergie et de l'argent. Vos chapeaux, à Paris, malheureusement, les chapeaux, dans les petits plateaux, ils sont pas extraordinaires. C'est déjà bien, tu gagnes 2 centimes, 3 euros et tout, par-ci par-là, c'est cool. Mais quand on vous envoie des messages sur Instagram, vous fermez les portes en mode genre, vous calculez pas. En plus, vous faites les malins, les malines. Non, c'est trop compliqué. Merci les gars. Apaise ton cœur, apaise ton cœur. Je suis là, il est venu créer toute la haine. Je suis navé. À toi Yann. Qu'est-ce que Gwabi je m'en fiche. C'est une carrière les gars. Moi, vous êtes tous et toutes mes petits, hein. Je vous le dis tout de suite. Oh. C'est lui qui tire, hein. Ils sont pas responsables. Les gars, je les ai pris en otage, les pauvres et tout. Qu'est-ce que Gwabi t'apporte, Yann, que tu ne retrouves pas ailleurs? Un espace qui m'est propre. Où je peux m'exprimer librement. Et dis-leur, Yann. Je peux m'exprimer librement, il n'y a pas de contrainte artistique. Et j'ai pas la contrainte de la performance, je viens vraiment comme si c'était mes potes, quoi. C'est le public, c'est mes potes, et c'est des gens vraiment, des fois on les a check dans le restaurant même pendant les 6-7 fois. Et donc là, c'est familial, quoi. C'est familial. Et moi j'aime ça. Magnifique. Je peux rajouter même quelque chose. Tu peux rajouter. Parce que comme le show ne se finit pas quand on finit la partie Comedy Club, ça fait qu'on a vraiment le temps de discuter avec eux après, et donc on se lie même d'amitié avec eux après. Tu vois, c'est pas comme si on finit et chacun se casse, on rentre chez nous. Ouais, donc il y a vraiment un lien qui se crée après. Ça c'est relou parce que c'est vrai que c'est des moments uniques en fait qu'on vit à chaque fois à chaque scène et tout, etc. Et bon, pour les personnes qui ne sont pas du tout aficionados, qui sont pas du tout habituées à ce genre de milieu, etc. Oui, c'est vrai que on n'a pas le temps de se lier entre artistes, on se voit très peu, il n'y a pas d'une captation comme au Jamel Comedy Club, les conditions de jeu sont pas extraordinaires, on gagne pas excessivement de vie. Il y a une fille, une artiste belge qui est passée récemment, allez voir sur l'Instagram de C'est à vous, en replay, etc. Elle le dit, je sais plus comment s'appelle l'artiste, c'est pas grave, c'est une chanteuse belge et tout, et elle dit que c'est un sport de riche en fait, tous ces trucs là artistiques, etc. parce que il faut de l'argent pour payer ton loyer, il faut de l'argent pour pouvoir payer à manger, à boire, etc. Si t'as des enfants, alors là, je t'en parle même pas. Donc c'est compliqué de prendre du temps pour aller travailler dans un autre métier que ton métier artistique, et en plus prendre du temps pour écrire, créer, essayer ton art, essayer de convaincre le public et tout, etc., etc. Tout en restant dans une forme de précarité dans ton art. Mais après, on est là pour la passion. Ouais, c'est ça, on est là pour l'amour du game. Pour l'amour du game. Le fric, ça viendra après. Si tu le fais pour le fric, tu le fais pour les mauvaises raisons au début. Ne les écoutez pas. Non, mais à un moment donné, il faut comprendre que c'est une industrie, les gars. Oui, mais on a bien compris. Non, je comprends. Franchement, je vous jure que si vous avez le temps de venir ici dans ce fief-là, nous on fait une émission, on fera des discussions comme ça, là, parce que
Là, c'est votre interview. Tu nous dis passion versus oseille. Exactement, passion versus... sur TikTok, on va sur TikTok, on prend un truc sur TikTok. Alors, la réalité du milieu, entre les rires, les bides et les galères. Les bides, c'est quand tu rates, en fait. En gros, tu vas faire une vanne, tu te dis dans ta tête, ouais, là, il va faire une galerie de ouf, les gens vont applaudir et tout ça. Et les gens te font. C'est qui ce mec? C'est pas ça, les bides. Alors, entre les rires, les bides et les galères, c'est quoi la vérité du stand-up aujourd'hui que les gens ne voient pas? Qu'est-ce que les gens ne voient pas? Je pense que c'est tout le côté travail, tout le côté écriture que les gens ils voient pas, parce qu'ils pensent que, comme moi aussi quand j'étais petit, tu te lèves, tu montes sur scène et c'est fini. Mais on sait pas qu'il y a des années, il y a 10 ans d'écriture pour percer. Tu vois, enfin pour être bon, même un sketch, un 5 minutes, faut le jouer 50, 100 fois pour être sûr qu'il est bon, que tu l'as maîtrisé, tu vois. Donc c'est tout ce processus d'écriture là, toutes les skills que tu dois acquérir même à côté, les skills de théâtre, de prestance sur la scène et tout. C'est tout ça que les gens ils voient pas. Donc c'est ce côté-là difficile carrément. aussi, et le côté confiance en soi aussi. Parce que tu travailles sur un truc, tu montes sur scène, tout le monde te regarde, ils disent mais raconte n'importe quoi. Mon gars, tu rentres chez toi, tu pleures, hein. De ouf. C'est ça. De ouf. Et les gens ne se rendent pas forcément compte que tout ce qui est artistique, c'est du sport de haut niveau en termes de conditions mentales aussi. C'est toute une préparation de déjà te préparer un truc qui vient de toi, qui vient de ton âme, et puis les gens ils trouvent que c'est nul. Entendre quelqu'un te dire c'est nul alors que t'as travaillé dessus pendant 5 heures là au lieu de dormir ou de profiter de la vie, tu vois. Avec aucune malveillance en plus, hein. Non, c'est juste le pire. Non, il veut même pas être méchant, hein. Il veut même pas être Ils te disent objectivement c'est nul. Et toi tu es obligé de dire merci pour ton retour. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Non, c'est dur, c'est vraiment très dur. Et c'est très dur de continuer à répéter les efforts semaine après semaine, jour après jour. Donc ce qu'on m'a toujours dit depuis que je suis ici à Paris, c'est que le stand-up c'est pas une course, c'est un marathon. Mais t'as la chance, on m'a pas dit ça moi au début de ma carrière. Moi, je crois que c'était un sprint et tout, etc. Et je vois les gens, ils courent plus que moi. C'est normal, ils ont des super baskets. J'étais pieds nus. Ou d'autres. Des contacts, hein. Des contacts. Les dés sont pipés. Les dés sont pipés. Merci, non, mais les dés sont pipés. Parce que moi, ma mère, certaines personnes de ma famille pensent que c'est moi qui suis un flemmard. Ah non. Et surtout maintenant, là, avec Instagram et tout, t'as des boosts si t'as plus d'abonnés que d'autres. Ouais. Les dés sont pipés. Les dés sont pipés. Là, on cherchait un DJ pour la deuxième édition du Gwabi. Et puis, il y a Ange qui vient, il y a un DJ trop cool et tout, et il nous a répondu, ou même un humoriste. Il disait, ouais, un humoriste, il a liké une de nos vidéos. Il est tombé sur nous par hasard. Par hasard. C'est le destin. C'est le destin. Donc, après on dit, mais non, c'est juste... c'est notre ami. C'est notre ami qui connaît ce mec et... Ok. C'est qu'un truc de contact. Si je connais un tel qui connaît un tel, donc voilà, échange de bons procédés. Donc si tu restes dans ta grotte, dans le stand-up et dans la musique et peu importe, hein, tu n'auras rien du tout. Rien du tout. Faut fracasser les portes. Ah ouais. Tu peux ne pas être drôle, mais tu sais bien serrer les mains. Waouh. Ouais. J'aime bien comme moi. Je suis plus ou moins d'accord quand même. Je suis grandement d'accord avec vous. Merci les gars de votre franchise. Voilà, parce que c'est pas tout le monde qui l'aurait fait, donc merci. On n'a pas la vérité absolue. Hein, ouais, c'est ça. Après, on se trompe, hein. Des fois, on dit de la D, hein. C'est ça. Mais merci de dire ça aussi, parce que c'est pas tout le monde qui l'aurait dit, messieurs, dames. Franchement, venez voir leur spectacle, allez sur les réseaux sociaux, voir ce qu'ils font, ils sont très très drôles. Ce n'est pas fini. Alors, dans 3 à 5 ans, votre vision, dans 3 à 5 ans, vous avez Gwabi Show ou... C'est pas tout ça la question. Dans 3 à 5 ans, où est-ce que vous voyez Gwabi Show? Est-ce que ce sera plus un show local ou une référence nationale? Donc, dans 3 à 5 ans, d'ici 2029 à 2031. Moi, je peux le dire. Moi, j'espère que ça sera national, hein, Gwabi Show. Et pas dans 5 ans. Moi, c'est genre... Ouais, dans 2027, là. 2027, là, tu vois, à côté, hein. Ouais. À côté, parce que moi, déjà, bon, je vais un peu. Moi, de base, je suis de Reims. Donc, c'est de Reims. Et donc, j'ai essayé même de monter un plateau à Reims. Donc, je l'ai commencé récemment, là. Et donc, exporter le Gwabi là-bas, oui, les comédie clubs, c'est pas forcément un truc qui existe déjà. Et où il n'y a pas forcément une communauté afrodescendante énorme, donc c'est-à-dire qu'on pourra au moins rassembler ces gens-là, ils auront un truc à kiffer. C'est un peu mon but, tu vois. Donc si on peut faire ça à Reims, on peut faire ça n'importe où. Donc c'est un peu ça de ramener ça un peu partout, tu vois. Sûr. Pas que... Tout à fait. Parce qu'en IDF c'est facile, mais dans le reste de la France, ça sera peut-être... je suis du coup antillais de la Guadeloupe. Il n'y a pas cette culture du stand-up, de venir en comédie club et tout. Donc on me dit souvent que je suis un peu le seul dans mon créneau.
Il y a des humoristes, il y a des artistes antillais, mais ils sont pas vraiment à l'échelle nationale. C'est vraiment très, très, très local, très localisé. Donc, je suis peut-être l'un des premiers qui cherche à diversifier, à étendre et à mettre la lumière sur les Antilles. Donc, j'espère que Ange pourra venir visiter chez moi. Moi, j'attends que ça, hein. Voilà. Moi, j'attends que ça. Après, il m'a dit Abidjan, c'est très cher, donc peut-être j'irai pas. Je pense que c'est moins cher qu'Antille. Mais bon, en plus, c'est un peu ça le Guadeloupe, la guerre Guadeloupe-Abidjan, Guadeloupe-Côte d'Ivoire. Donc, Antilles-Côte d'Ivoire, même. Antilles-Côte d'Ivoire, ouais. C'est un peu ça le Guadeloupe aussi, mais on se taquine gentiment. Gentiment. Parce qu'on est tous des frères. Exactement. Il a capté les fruits du Guadeloupe. Tu vois, c'est ça qu'on aime avec Jones. For you and for us. Alors, là, on passe à des questions courtes, virales, pour enchaîner rapidement, les gars. Si vous êtes prêts ou pas? Vas-y. Alors, qui est le plus drôle des deux? Moi. Oh! Je rigole. Non, je le taquine. Oui, chacun son humour, en fait, l'humour c'est subjectif, et tout, etc., et tout. Mais dans une compétition, apparemment, c'est lui. Ok. Non, alors, non. Je rigole. Si on fait un concours demain, les gars, moi, je vois Jamel et Ramzi, Bedia, ils ont pas de problème à dire qui est le plus drôle des deux, hein. Okay. Ramzi n'est jamais d'accord, mais on va dire, Yann n'a pas honte de faire des blagues nulles. C'est peut-être pour ça que, tu vois, mais c'est dans le personnage. Ouais. Alors que moi, j'essaye de pas sortir des blagues nulles, donc c'est peut-être pour ça. Ouais, donc c'est... Ouais, en fait, c'est que moi, j'aime beaucoup la gêne sur scène. Et donc, du coup, moi, quand j'ai une idée toute conne, mais qui me fait très rire, et qui peut faire rire les gens, moi, je balance. Après, le taux d'échec est un peu plus élevé que la moyenne. Voilà. Alors que moi, chaque mot qui sort de ma bouche, j'ai envie que ce soit parfait, donc c'est peut-être pour ça. Ouais, d'accord. Donc, même, vous pratiquez pas l'humour de la même manière. Exact, c'est ça. Ça veut dire que, messieurs, dames, vous vous rendez compte derrière votre écran, ce que vous apprenez là, gratuitement? Oui, moi, j'aime trop l'argent, vous savez très bien. Apparemment, il y a différentes manières de travailler l'humour. Il y a différents, comme peut y avoir un attaquant au foot, comme peut y avoir des milieux de terrain, des défenseurs, un gardien. Il peut y avoir aussi, qu'on peut y avoir des petites voitures, des motos. Il y a différents types d'humoristes. C'est extraordinaire. Ouais. Alors, deuxième question. Bah, du coup, je pense qu'on a déjà la réponse. Qui bide le plus? Qui fait le plus d'échecs? Bon, bide pas. Ben ouais, c'est pas, attends, la vanne peut être nulle, mais c'est comment ce que t'en fais après. C'est ça. Si t'assumes qu'elle est nulle et tu rigoles du fait qu'elle soit nulle, ça fait rire après. C'est ça. Ok, merci, parce que c'est un truc que je dis depuis pas mal d'années. Bon, à mon échelle, hein, mais, le bide n'existe pas, en fait. Le bide est dans la tête. C'est tout ce que t'en fais. Il y a pas d'échec. C'est comme en musique, il y a pas de mauvaise note. C'est juste le contexte dans lequel cette note-là s'inscrit, tu vois. C'est comme ça que le jazz a commencé. Hein. Ouais. Cours d'histoire. Cours d'histoire. À défaut de vous faire rire, vous repartez plus intelligent, les gars. Excellent. Alors, le pire public. Quel est le pire public pour vous? C'est quoi le public parisien blanc féminin? Ah ouais? Ouais. Moi, j'aime pas trop. Moi, j'allais dire le public un peu timide, ils rigolent, mais ils rigolent dans leur barbe. Je préfère un public qui rigole pas qu'un public qui rigole dans leur barbe, parce que le public qui rigole pas, tu peux lui dire, ouais, vas-y, rigolez. Alors que eux, t'es entre, c'est moi qui suis pas drôle ou... c'est genre tu gardes ta pour ouais, j'avoue. Mais voilà, mais c'est plus une attitude du public plutôt qu'un type de public. Ouais, mais Yann, il s'est mis dans les bourbiers tout seul. Moi, je dis le terme. Là, je suis en train de chercher comment on va faire pour être politiquement correct. Attends, ok. Je rigole. Voilà. Voilà. On va passer à la question suivante. Allez, hop. Non, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui envoyer des questions privées et tout, etc. Pas de menace de mort, s'il vous plaît. On commence, ouais. Ça sert à rien. On est ensemble ou pas? Liberté, égalité, fraternité. Fraternité, sororité, les amis. Alors, mais je pense, allez, je vais me mettre dans la sauce aussi. Vas-y. Le dérapage. Non, mais c'est un vrai débat. Moi, je pense que tout a sa place. Donc, c'est pour ça que je veux débattre sur ce sujet-là. Tu dis le public parisien. C'est ça que t'as dit? Oui. Féminin, blanche. Pourquoi? Moi, je suis d'accord que les femmes blanches parisiennes ont un pouvoir, ont une responsabilité aujourd'hui, qui font que... Il y a un chien qui est sorti là-bas, là. Elle est même pas concernée. Hein, ça fait des bacs. Mais pourquoi tu as dit ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui te fait penser que ça parce qu'elle juge beaucoup. Il y a un jugement, il y a une posture de bien-pensance et de je sais mieux que toi que je n'apprécie pas
beaucoup. Et non, mais pourquoi t'as dit ça? Ça peut offenser. Non, mais je sais pas, mais putain, mais donne-moi ton Instagram quand même parce que j'aime bien comment. Ah ouais. Tu vois, ouais, moi j'ai un peu de mal avec tout ça, mais c'est personnel. Je ne détiens pas la vérité. Et n'oubliez pas que je rigole. Voilà. Il rigole. Bon, on n'a jamais demandé mon Insta, c'est peut-être moi le problème. Le meilleur moment sur scène, messieurs. Oh, l'applause. L'applause. Ah ouais? Le chapeau. La paye, bah ouais, l'argent, tu vois. Non, le capitalisme Babylone t'as eu, frère. Vous l'applause. Moi, je préfère les impros. J'aime bien ce moment où tu parles avec le public. Parce que, bah oui, on est là pour rigoler, ça applaudit, oui. Mais j'aime bien quand j'apprends à connaître les gens, moi. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Bah, c'est un peu ce que je voulais dire par l'applause, parce que bah, généralement, ça vient soit d'une très bonne vanne, soit des improvisations, donc c'était un peu implicite, mais c'est vrai que interagir avec le public et tout, discuter avec eux et rendre le show un peu unique pour eux, c'est vrai que c'est très plaisant. C'est très plaisant. Est-ce que pour toi, l'applause, ce serait, on va dire, la consécration de tout ce travail d'écriture, de préparation? Exactement, c'est ça. Et tu dis, vas-y, ce que j'ai fait là, c'est bon. Et là, ils ont reconnu que c'était bon. Et du coup, je mérite mon cachet. Ouais, c'est ça. Tout est lié, en fait. Tout est lié. On dit la même chose de manière différente. Tout est lié. Merci, les gars. Je vais demander que de chacun, on commence par, on compte beaucoup par exemple par Yann. Complétez cette phrase, s'il vous plaît. Le stand-up, c'est difficile. Le stand-up, c'est kiffant et accessible. Ok, ouais, deux réponses différentes. Merci, messieurs. Alors, avant-dernière question. Si demain, le Gwabi Show devient énorme, qu'est-ce que vous voulez préserver à tout prix? Rien, j'oublie tout le monde. J'ai plus d'amis, je perds, je suis seul. La corruption. On reste africain. On retourne aux origines, aux sources, wesh. Tu me mets quelques zéros derrière le 1. Voilà. C'est bon, moi je vends le concept. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Ah là, vraiment, j'ai pas tes questions. Ouais, vraiment, je me souviens. Si demain le Gwabi Show devient énorme, qu'est-ce que vous voulez préserver à tout prix? Moi, c'est le côté convivial, le côté réunir les gens et offrir l'expérience. Okay. Donc voilà. Ouais, le côté familial et accessible, à la hauteur des gens, quoi. Même si on a cette possibilité d'avoir, soyons fous, 1000, 2000 personnes, mais du moment où tu dépasses un certain stade, ben tu crées une certaine distance avec l'artiste. Moi, j'aime bien justement quand t'es en comédie club, c'est tout serré et que limite les gens ils sentent ton haleine tellement ils sont proches. Moi j'aime bien cette proximité là. Quand il y a 20 personnes dans le public et des fois c'est plus kiffant que quand il y en a 100. Oh là là. T'as l'impression que tu deviens ami avec tout le monde, c'est trop bien. C'est ça. Je me sens encore mal quand j'ajoute pas back les gens qui me follow, je me dis oh putain, je pense que je suis ouais. C'est trop mignon. Putain, ça voit que j'ai commencé depuis longtemps là, je me sens ah ouais, je suis l'impression que je suis un vanneur, je suis un méchant monsieur. Alors, c'est quoi la phrase qu'un humoriste ne veut jamais entendre après un spectacle? Genre, c'est celle-là, je crois. C'est celle-là. C'est il faut du courage. Ah ouais. Mais dis-moi, c'est drôle d'abord. Déjà, moi je l'aurais pas fait. Hein. Ouais. Ça, c'est pas. Bah, le fais pas alors. T'es en train de pas le faire. T'es actuellement en train de pas le faire. Continue. Purée. Non mais ouais, les conseils où. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Oui. Les conseils. Moi, je l'aurais pas dit comme ça. J'aurais dit, mais dis-le alors de ta manière et puis voilà, monte sur scène. Oui, c'est ça. Mais en fait, moi, je serais plus modéré maintenant. Je vous dirais, attendez avant de faire le retour. Tu notes ton retour, mon cher ami, et tu viens me voir 1 heure après, 2 heures après, tu m'envoies un message, le temps que l'adrénaline redescende. Parce que moi, je suis dans mon adrénaline, tu me parles, machin, j'ai pas envie de t'écouter, je suis dans mon moment, j'ai kiffé, ou alors si j'ai pas kiffé, j'ai fait une mauvaise presta, je suis pas du tout dedans, si mon fils il est malade et tout machin, crois-moi que je suis pas là à avoir écouté ta presta, bref. Parce qu'on est des êtres humains avant d'être des humoristes, monsieur, dame. Ok, ben merci beaucoup les gars. Ouais. On va faire la petite conclusion. Parfait. Le stand-up, ce n'est pas juste faire rire, c'est raconter une époque, c'est capturer une énergie. Et parfois, c'est créer des espaces où d'autres pourront exister, d'autres personnes, bien sûr. Continuez à faire rire, les gars, continuez à construire, s'il vous plaît, parce que ce que vous faites n'est pas juste du spectacle, c'est une empreinte. C'était Yann Morose et Ange dans Empreinte de gloire, messieurs. Et merci. Faites un maximum de bruit pour Jones, quand même. Ah. En tout cas, alors le dab, oh waouh, c'est vraiment vieux, t'es vraiment vieux. Allez, on termine sur ça, merci beaucoup. Merci à vous.